Mettre au monde un enfant, ce n'est pas une chose simple. Avoir des enfants, ce n'est pas si naturel que ça peut l'apparaître. On s'en rend bien compte lorsque l'on voit aujourd'hui les difficultés qui sont posées par la PMA, la procréation médicalement assistée, la GPA, la gestation pour autrui. Et tout cela, eh bien, ce sont des problématiques anciennes. Les matriarches, elles sont l'illustration de ces difficultés, parce que la Torah s'ancre dans le réel. Et l'on voit des femmes qui sont dans la souffrance, dans le désespoir, qui demandent des enfants. On verra que Rachel dira à Jacob, « Donne-moi un enfant, sinon je meurs. » Réponse de Jacob, « Atachat Elokim anish » Est-ce que je suis à la place de Dieu? Et malgré tout, il ne suffit pas d'avoir un enfant et de le mettre au monde en bonne santé. Encore faut-il l'élever. Et c'est là que les problèmes commencent. D'ailleurs, le texte de la Torah nous dit, à propos de la gestation de Esav et Yaakov par Rivka, « Vayitrotsetsu abanim bekirba » Les enfants se sont bagarrés en son sein. « Va tomer imken lamazé anochi » Elle dit, si c'est pour ça, alors à quoi est-ce que je sers? « Va telch lidrosh et Hachem » a été posée la question à Dieu. Nos sages nous disent Hachem et Eber, qui étaient les Chami, les sages de l'époque. « Va yomer Hachem là » Réponse du bon Dieu, « Shne goim bebitner » T'as deux nations, c'est bon, t'inquiète pas. Rashi, rapportant le Midrash, dit qu'en réalité, l'inquiétude de Rivka, elle tenait au fait que lorsqu'elle passait devant la yeshiva de Shem et de Ever, boum, 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 je veux sortir. Et lorsqu'elle passait devant un lieu idolâtre, boum, 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 je veux sortir. Et s'est posé la question, mais que va-t-il advenir de cet enfant? Je ne savais pas qu'elle avait des jumeaux. Mais est-ce qu'il va être toute sa vie perturbé et psychologiquement dérangé, dirait-on? Un jour, je vais à la yeshiva, le lendemain soir, je suis en boîte de nuit. C'est pas compatible. Il faut faire des choix dans l'existence. J'ai dit, bon, on peut avoir effectivement quelqu'un qui a un parcours de vie qui ne soit pas linéaire, comme tout le monde d'ailleurs finalement, et qui va commencer difficilement, et qui par la suite va revenir aux fondamentaux. C'est ce que l'on appelle le processus de Teshuvah, de retour à Hachem. Parce que l'on part du principe selon lequel, eh bien, en tout juif, il y a une lumière qui brille. Quelquefois, on a plus de mal à la faire jaillir que chez d'autres, mais elle est là, elle est présente. Mais si à Dieu ne plaise, il commence par aller à l'Yeshiva et qu'après il lâche tout, c'est beaucoup plus difficile. En réalité, l'inquiétude de Rivka, elle était la suivante. Est-ce que cet enfant que je porte en mon sein, il ne risque pas, parce qu'il aura eu des parents, entre guillemets, on dirait aujourd'hui religieux, de commencer sa vie sans questionnement, par faire les mitzvot, et qu'à un moment donné, il décide d'abandonner le chemin pour lequel il avait été préparé. Et ça, c'est une inquiétude qui est tenace en son sein. Parce qu'il est plus facile de revenir, ou plus, on va dire, que de se détacher. Et c'est là que la réponse de Hachem intervient. En réalité, tu en as deux. Il y en a un qui est très bien, tu n'as pas de souci à te faire. Celui-là, il va marcher droit, toute sa vie. Ça sera Yaakov. Il y en a un autre, ça va être plus compliqué. Et d'ailleurs, la Gemara dans Tumura nous le dit, que dans la grotte de Marpella sont enterrés Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, et la cerise sur le gâteau, la tête de Esav. La tête de Esav, parce que Esav, toute sa vie, va désirer faire le bien, mais va être prisonnier de son corps, qui va prendre le dessus sur son intellect. Et donc en réalité, eh bien, sa mort sera l'image de sa vie. La tête dans la grotte de Marpella, mais le corps en dehors, parce qu'il n'aura pas suivi. Alors effectivement,
on comprend désormais la raison de l'inquiétude de Rivka, la réponse que Dieu va lui formuler, et la prière que tout parent se doit d'avoir à l'esprit, de prier pour que les enfants aillent dans le droit chemin, et surtout, et c'est le plus difficile, qu'ils y restent. Shabbat Shalom.